Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je te propose un entraînement avec 9 questions rapides d'automatisme niveau 3e. L'objectif, c'est de vérifier que tu maîtrises les bases indispensables en maths, calcul, fraction, pourcentage, équation, fonction. Comme d'habitude, mets la vidéo en pause sur chaque question et essaye de répondre avant la correction. Ces automatismes sont très utiles pour le brevet, mais aussi pour revoir tous les exercices du programme. Prêt? Allez, c'est parti. On commence par notre première question. Quel est le tiers de 18? Pour répondre, je prends le nombre 18 que je multiplie par un tiers. C'est donc 18 tiers et c'est égal à 6. Ma première réponse, 6. Deuxième question. Un film dure 240 minutes. Quelle est sa durée en heures? Une heure, c'est égal à 60 minutes. Je peux donc diviser mon nombre de minutes par 60 pour obtenir le nombre d'heures. Je peux donc faire 240 divisé par 60. Dans un premier temps, je peux diviser par 10. Je simplifie en haut et en bas. Il me reste 24 sixièmes et donc 4. La durée est de 4 heures. Troisième question. Les notes obtenues par un élève sont 8, 12, 6, 19, 15. Quelle vaut la médiane de cette série de notes? Attention, ne pas confondre la moyenne et la médiane. Pour calculer la médiane, je dois d'abord mettre tous les nombres dans l'ordre croissant. 8, 6, 12, 15 et 19. Pour trouver la médiane, je supprime une valeur de chaque côté jusqu'à trouver la valeur centrale. 6, 19, 8, 15. La médiane est donc 12. Question numéro 4. Sur cette droite graduée, l'abscisse du point E est. Et on nous fait 4 propositions. Observez un petit peu l'unité. L'unité est composée de 4 graduations, 4 carreaux. Donc ici, nous avons un quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts l'unité, 5 quarts, 6 quarts. Le point E est donc situé à 7 quarts. Notre question 5. Dans le triangle ABC rectangle en B, on sait que l'angle A vaut 35 degrés et on nous demande de calculer C. Pour répondre à cette question, j'utilise la propriété du triangle. L'angle A plus l'angle B plus l'angle C, la somme des angles d'un triangle, vaut 180 degrés. Je remplace par les valeurs que je connais. Le A vaut 35 degrés, le B vaut 90 degrés, c'est un angle droit, et le C, c'est l'angle que nous cherchons. J'ai donc 125 degrés plus l'angle C qui est égal à 180 degrés. Mon angle C vaut donc 180 moins 125, c'est-à-dire 55 degrés. Ma question 6. Dans le triangle ABC rectangle en A, quel calcul doit-on effectuer pour déterminer le cosinus de l'angle ABC? Le cosinus de l'angle ABC, on se souvient de la formule, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Je repère d'abord de quel angle il s'agit et donc le cosinus ABC vaut la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire AB, sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire BC. Question 7. Sur la figure ci-dessous dans le triangle ADE, les droites DE et CB sont parallèles. On cherche la longueur AD. On reconnaît une configuration ici de type Thalès. On peut donc écrire les rapports des longueurs pour pouvoir répondre à la question. Nous avons donc AC sur AD qui est égal à BC sur DE. AC vaut
4 cm. AD, c'est la longueur que je cherche. BC, 2 cm et AD, 7 cm. J'utilise des produits en croix et j'obtiens donc AD qui est égal à 4 fois 7 divisé par 2. 28 divisé par 2, c'est donc 14 cm. Notre 8e question. Dans un collège, 25% de 300 élèves participent à une olympiade de mathématiques. Combien d'élèves ne participent pas à cette olympiade? Je vais commencer par calculer le nombre d'élèves qui participent. C'est 25% de 300. D'accord? Je peux directement simplifier. J'ai donc 25 fois 3 sur 1, ce qui revient à calculer 25 fois 3, c'est donc 75. Attention, 75 élèves participent. Donc, ceux qui ne se participent pas, c'est donc 300 moins 75, c'est 225 élèves. Dernière question, la question 9. Une élève souhaite réaliser un programme avec un logiciel de programmation pour dessiner un carré. Quelle valeur doit-on compléter les lignes 3 et 5 du bloc 2 pour obtenir un carré? On veut donc obtenir un carré. On a notre stylo en position d'écriture. Pour chaque position d'écriture, il va avancer de 50 pas, tourner de degrés. Pour fabriquer un carré, je dois tourner de 90 degrés afin d'obtenir un angle droit. D'accord? Donc, je commence par avancer de 50 pas. Je tourne de 90 degrés. J'avance encore de 50 pas. Je tourne de 90 degrés. J'avance de 50 pas. Je tourne de 90 degrés et j'avance de 50 pas. J'ai donc réalisé 4 fois la même opération. Voilà pour ces 9 questions. N'oublie pas de calculer ton score. Bravo si tu as essayé de répondre aux 9 questions avant de regarder les corrections. Les automatismes sont essentiels. Plus tu les maîtrises, plus tu gagnes du temps et de la confiance dans les exercices et pour le jour du brevet. Si certaines questions t'ont posé problème, ce n'est pas grave. L'important, c'est de repérer ce qu'il faut retravailler et de continuer à s'entraîner régulièrement. N'hésite pas à me dire en commentaire combien de questions tu as réussi sur 9 et pense à t'abonner pour retrouver d'autres entraînements et d'autres révisions de maths. À très vite pour une prochaine vidéo.